ici Coach Christian Camden. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur les types d'équipements qu'on retrouve en ski de fond, que ce soit le patin ou le classique, donc les spécificités de chacun des deux disciplines. Donc, le ski de fond est un des plus beaux sports d'endurance. Si on compare natation, vélo, course, ski de fond classique, ski de fond patin, triathlon, duathlon, c'est en ski de fond que généralement on va retrouver les plus hauts VO2 max, pour la raison qui est que le haut du corps travaille, les abdos travaillent et le bas du corps, donc les membres supérieurs, le corps et les membres inférieurs. En plus, on doit transporter notre équipement qui sont 2 bâtons et les skis, donc ça fait augmenter les pulsations cardiaques, ça fait augmenter la dépense calorifique. Donc, un 45 minutes de ski de fond intensif peut valoir en dépense d'énergie probablement plus d'efforts ou autant d'efforts que 1h15 ou 1h30 d'efforts soutenus en course à pied. Donc, on va voir un petit peu les deux disciplines. Avant de commencer, je vais vous mettre un petit peu en situation par rapport à la discipline du vélo. Si on s'ajoute un vélo hybride pour essayer de faire un petit peu du vélo de montagne, du vélo de route, on n'aura pas l'équipement adéquat autant en vélo de route qu'en vélo de montagne. C'est-à-dire qu'un vélo hybride, on va avoir un pneu trop large, un vélo trop pesant pour aller faire de la route, donc on va avoir plus de résistance qui va nuire à la vitesse. À l'inverse, si on prend notre vélo hybride pour faire du vélo de montagne, bien, notre vélo va être trop haut, moins maniable qu'un vélo de montagne. Donc vraiment, on doit avoir un équipement spécifique autant en vélo qu'en ski de fond. C'est-à-dire que si en ski de fond, on veut prendre un équipement de classique puis on veut faire du patin, on peut apprivoiser, l'activité. Par contre, on n'aura pas l'équipement optimal pour le patin parce que les skis sont beaucoup trop longs. Les bâtons pas assez longs en patin. Donc, ça vaut la peine d'avoir vraiment votre équipement spécifique. L'autre particularité très importante en ski de fond, autant en classique qu'en patin, c'est d'avoir la cambrure adaptée à notre gabarit. C'est-à-dire si on a un poids léger, un cambrure un petit peu plus soft, plus souple. Si on a un gabarit très costaud, très musculaire, ça nous prend un ski très cambré. Donc, si on parle de qu'est-ce qu'on entend par cambrure, c'est l'arc qu'on a dans le ski. Donc, si on a un ski trop arqué en classique, on va avoir de la difficulté à écraser notre ski, donc avoir de l'adhérence. Si on a un ski trop mou en classique, on va avoir beaucoup trop d'adhérence, donc c'est sûr qu'on va pouvoir avancer sur des montées très abruptes, mais sur le plat, on n'aura pas assez de glisse parce que le ski va tout le temps être en friction dans la neige. Donc c'est très important, à mon avis, d'aller voir une boutique spécialisée et non d'acheter un équipement de ski en ligne ou un ski usagé. Faites vraiment attention pour être sûr que c'est la bonne cambrure, sinon on peut avoir un très bon prix, mais le ski ne sera pas adapté à votre niveau, selon votre grandeur et votre poids. Donc, très important à tenir compte dans l'achat de votre équipement. Donc, ce qui va caractériser notre équipement en patin versus en classique, donc ici on a deux types de bottes. Donc j'ai une botte plus haute que l'autre. Donc ici on va prendre une botte de ski classique qui est important de prendre un petit peu plus d'espace au niveau des orteils parce qu'on est toujours en mode flexion. Okay? Donc du talon vers les orteils. Donc si on a une botte qui est trop ajustée, quand on va être en flexion complète, donc à la fin de la poussée, notre orteil va arriver dans le bout du soulier, on ne sera pas confortable, donc après 45 minutes, 1 heure, on va vouloir retourner au chalet puis retourner à la maison. Donc très important de garder un espace au niveau des orteils. Idéalement, on va avoir un bon maintien au niveau de la partie forte du pied pour avoir notre appui solide. En classique, on peut avoir aussi deux types de bottes, comme ici c'est une botte performance qui est très malléable au niveau de la cheville. Mais on pourrait avoir une botte un petit peu plus haute qui s'apparenterait un petit peu à la botte de ski patin que je vais vous montrer dans pas long, avec un collet. L'avantage d'une botte un petit peu plus haute pour un débutant ou quelqu'un qui va dans des terrains très accidentés avec des virages, des descentes, ça va vous donner un petit peu plus de contrôle au niveau de votre cheville pour faire votre virage adéquatement. Ou d'un meilleur contrôle dans votre chasse-neige pour la descente. Donc ça peut être intéressant. Habituellement aussi une botte un petit peu plus haute en classique va être un petit peu plus rembourrée, dont les personnes plus frileuses pourraient bénéficier de cet équipement-là. Mais si on regarde vraiment la performance,
au niveau de la compétition, etc., une vraie botte de ski classique va être beaucoup plus souple là, au niveau de la cheville. Donc, si on passe à la botte de ski patin, ça va être une botte vraiment 3/4 ici. Elle est très rigide sur l'avant-pied, donc on veut le maximum de transmission d'énergie dans notre latéralité pour favoriser l'appui qui va amener à la glisse. Donc, très important de ne pas avoir de flex. Contrairement au classique, on disait qu'on voulait avoir un petit peu d'espace à l'avant. Une botte de patin va s'apparenter un petit peu plus comme un soulier de vélo. Donc, idéalement, on veut mettre ça vraiment ajusté, des orteils au talon, pour avoir vraiment un enveloppement du pied pour, comme on disait tantôt, une poussée, une transmission de la glisse optimale. Donc, si on a une botte un petit peu trop grande, correct si on emprunte la botte de notre beau-frère de temps en temps, mais pour votre équipement de tous les jours, c'est important d'avoir une botte vraiment ajustée. Puis prévoyez d'avoir, quand vous allez faire l'achat de votre équipement, de prendre un bas que vous allez utiliser en patin. Seulement, on prend un bas un petit peu moins, peut-être un petit peu plus mince qu'en classique, parce qu'on veut vraiment être vraiment moulé dans notre botte. L'autre particularité d'une botte de patin, ça va être d'avoir un collet ici. Celle-ci, cette botte-ci, c'est un collet en carbone, donc ça va donner beaucoup de légèreté à notre botte et une rigidité latérale qui est ajustable. Le collet est ajustable avec un velcro. Donc, si on veut pousser un petit peu plus à l'échauffement, on peut mettre le collet un petit peu moins serré, mais dès qu'on veut commencer à pousser plus, on va mettre notre collet vraiment ajusté. Une autre particularité de cette botte-ci, qui est une botte haut de gamme, c'est qu'on a un petit ratchet ici qui va envelopper le dessus du pied. Alors, à un système comme ça, on va avoir des avantages qui vont être dans la poussée. On va avoir un meilleur enveloppement du pied. Le talon va être vraiment collé dans le fond de la botte. Donc, on va avoir une meilleure poussée qui va donner une meilleure glisse. Et aussi, une fois qu'on a terminé notre poussée, qu'on veut faire le recouvrement du ski, bien, la botte, le fait d'avoir une courroie bien ajustée, le ski va beaucoup plus lever. Okay? Donc, ça peut être intéressant. C'est important aussi de garder le pied parallèle au sol dans le recouvrement. Si on pointe trop les orteils ou qu'on lève le talon, la spatule avant va accrocher. Donc, ça, on parle au niveau des techniques du patin. Donc, si je résume, une botte de classique, on va avoir une botte, règle générale, un petit peu plus basse que la botte de patin, une botte beaucoup plus flexible sur l'avant-pied et au niveau de la cheville, règle générale. Et une botte de patin va être vraiment moulée à notre longueur de pied, la largeur de notre pied. Et on va avoir un bon maintien au niveau du dessus du pied et au niveau de la latéralité pour faire notre poussée et notre glisse latérale. Ça va pour ça? Donc, l'autre partie importante de notre équipement va être les bâtons. Donc, ici, on a un bâton patin qui est beaucoup plus haut qu'un bâton classique. Comment on détermine la grandeur de notre bâton? C'est assez simple. En patin, la sortie dragon, donc l'attachement de la dragon sur la poignée, on appelle ça la sortie dragon. On va déterminer la grandeur du bâton. Idéalement, on veut avoir entre le bas du menton et la lèvre inférieure pour la sortie dragon. Okay. Si on a un bâton plus haut que ça, les élites peuvent avoir un bâton qui peut aller jusqu'au niveau du nez. Mais règle générale, au niveau biomécanique, pour je vous dirais 90% des skieurs environ, c'est entre la lèvre inférieure et le menton pour avoir une meilleure transmission de l'énergie sans se blesser. En classique, la grandeur du bâton devrait être déterminée sortie dragon au niveau de la clavicule. Donc, encore là, si on a un bâton trop bas, on va être limité un peu dans la poussée. Si on a un bâton trop haut, on risque d'être moins synchronisé, de s'enfarger dans notre mouvement. Donc, en patin, c'est un mouvement latéral. Règle générale, le corps va être beaucoup plus haut, donc tête, torse presque aligné au-dessus du bassin pour notre transmission d'énergie. Et en classique, on va être règle générale un petit peu penché. Okay? Donc, on va amener notre ski en avant et alterner latéralement les bras. Donc, ça prend un bâton un petit peu moins haut qu'en patin. Donc, c'est un peu la même chose pour la botte. En patin, on a une botte plus haute qu'en classique. Même chose pour l'équipement du bâton. Autre caractéristique importante du bâton, ça va être le poids et la rigidité. Donc, si on a un bâton assez de haut de gamme, donc c'est très, très rigide, il est bien balancé aussi.
Okay, donc, il va être balancé environ aux 3/4 de la longueur ici. Okay. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on appelle ça un effet boomerang. Donc, une fois qu'on a poussé, quand on lâche la dragonne, quand on ramène le bâton, il y a comme un retour d'énergie en avant. Le poids, il ne faut pas qu'il soit au milieu du bâton, mais un bon bâton haut de gamme, on va avoir le poids environ au tiers ou 2/3 ici. Ça va? Donc, autre particularité importante au niveau de notre dragonne, donc, on peut avoir ici une dragonne enveloppante au niveau du pouce et du poignet. On va gagner beaucoup en confort et on va gagner aussi en puissance. Okay? Donc, le mouvement des bras en ski de fond, autant classique que patin, ça va être pour beaucoup de gens environ 30% de la propulsion. Par contre, ça peut aller jusqu'à 100% de la propulsion. Si on fait une double poussée, donc on pique les bâtons, on engage les abdos, les deux pieds sont parallèles aux épaules. Donc, une fois qu'on pousse, on va travailler un petit peu avec les abdos, mais ça va être principalement les bras qui vont servir de propulsion. Donc, c'est important d'avoir une dragonne optimale. Et une fois qu'on a fini la poussée, on termine avec les triceps. On veut lâcher la dragonne et la reprendre. Donc, c'est important d'avoir vraiment une bonne dragonne pour un bâton milieu de gamme ou haut de gamme. Si on est débutant, mais souvent le bâton va être une simple courroie, mais assurez-vous de bien l'ajuster. Okay? L'autre particularité, si vous prenez partant plus froid, un gant ou une mitaine plus épaisse, bien, prenez le temps d'ajuster votre dragonne. Et partant plus doux avec un gant plus mince, prenez encore là le temps d'ajuster votre dragonne pour maximiser votre enveloppement. Vous allez avoir une meilleure poussée. Si on est débutant, on prend un bâton haut de gamme et on tombe, ce qui risque d'arriver au début. Donc, peut-être commencer avec un bâton vraiment à très bon marché pour sauver des sauts. Mais une fois que la technique s'intègre, ça vaut la peine vraiment de prendre un bâton qualité intermédiaire ou supérieure. Notez aussi qu'un bâton très haut de gamme qui est très léger, comme les bâtons de compétition, mais souvent ils sont très très minces au niveau du panier. C'est un panier très aérodynamique. Mais portez attention que si c'est très mince, ça peut être aussi très fragile. Donc, un bâton à 400$, si on le brise, ça fait beaucoup d'argent. Donc, moi j'aime bien un bâton, c'est sûr les prix peuvent varier d'une année à l'autre, là, mais un bon bâton peut être un 90$, à un 200-300$. Donc, faites-vous conseiller adéquatement pour cette pièce d'équipement. Au niveau des skis patins, okay. Donc règle générale, la longueur va être environ au niveau à peu près au milieu ou aux 3/4 de l'avant-bras. Okay. Surtout important de prendre une cambre optimale. Donc certaines compagnies vont avoir des soft, medium, hard, donc une cambrure plus souple, cambrure moyenne, cambrure très prononcée. L'importance d'avoir la cambrure adéquate en ski de patin va maximiser votre glisse. Donc, un ski trop cambré, on ne va pas avoir la surface adéquate à l'avant et à l'arrière pour la glisse. Donc, ça, c'est les deux zones de glisse. Et à l'inverse, un ski trop mou, bien, vous allez avoir trop de surface en contact avec la neige. Ça va quand même glisser, mais pas optimalement. Ça va être un peu le même principe qu'en vélo. Si votre pneu est trop gonflé, vous risquez peut-être d'avoir tout sentir les rebonds sur le pavé. Et à l'inverse, un pneu trop mou, ça va avoir trop de friction sur le pavé, donc vous risquez d'avoir plus de crevaisons probablement et vous allez être un peu limité dans la vitesse. Donc vraiment, prendre le temps de bien vous faire conseiller, idéalement par une boutique spécialisée pour la longueur et la cambrure optimale. Règle générale, le ski patin versus le ski classique, pas règle générale en tout temps, le ski va être beaucoup plus court, contrairement au bâton. Donc, le ski classique va être beaucoup plus long. La longueur va être environ au niveau du poignet, okay, en classique, et en patin, comme on disait tantôt, au niveau du milieu ou du 3/4 de l'avant-bras. Donc, vraiment deux sports différents. Une des raisons pour qu'on ait un ski plus court en patin, c'est vu que c'est latéral, on ne veut pas s'enfarger dans les skis. On va avoir plus de vitesse aussi, parce que le ski est plus court, donc plus léger. On va avoir un meilleur contrôle dans les virages rapides. Donc, un ski plus court en patin. Ski plus long en classique parce qu'on est, règle générale, dans les deux tracks. On va avoir une bonne glisse avant-arrière. Donc, ça prend une plus grande surface
pour la glisse, dont les deux zones d'extrémité sont pour la glisse, et en classique, la zone centrale, qui est au-dessus de la fixation, plus en avant que la fixation, et environ au niveau du talon de la fixation. Donc ça va être la zone d'adhérence. Donc classique, encore là, très important d'avoir la cambrure optimale. Je ne pourrais pas dire plus importante qu'en patin, là, mais une raison qui est différente du patin, c'est que si on veut avoir l'adhérence optimale versus la glisse optimale. Donc si tu as un ski trop souple, tu vas avoir beaucoup d'adhérence, tu vas pouvoir très bien monter les côtes. Par contre, sur le plat, dans les descentes, tu vas être limité au niveau de la glisse. Donc, si tu es avec des amis qui ont la même forme physique que toi, qui ont des cambrures optimales, et toi, tu as un ski trop mou, tu vas tout le temps avoir de la difficulté à les suivre. Ton cardio va être beaucoup plus élevé qu'eux pour la même vitesse. Donc, c'est important d'avoir ta cambrure adéquate. À l'inverse, si tu as une cambrure trop arquée, dont l'arc du ski est vraiment trop prononcé pour ton poids, tu vas avoir une glisse correcte, mais dès que ça va être le temps de transférer ton poids et d'écraser l'arc, d'écraser la cambrure, tu ne seras pas capable de l'écraser adéquatement, ou il va falloir vraiment que tu sautes d'un côté et de l'autre. Donc, tu vas tout le temps aller dans le vide, ou pas mal souvent aller dans le vide. Donc, c'est important de bien te faire conseiller. Je recommande beaucoup moins les achats en ligne ou les achats usagés, ou si tu achètes un ski usagé, assure-toi que la cambrure est optimale. Excusez-moi. Dans le ski de fond, c'est des équipements qui vont durer 4, 6, voire même 10 ans si votre poids ne varie pas trop. Donc, ça vaut la peine de vraiment aller voir une boutique spécialisée si vous voulez faire ça à un niveau intéressant et sur une longue durée. Donc, ça, c'est pour les équipements. Aussi, en classique, on peut avoir deux types d'équipements. Donc, on a ici un ski traditionnel de compétition, de sportif, qu'on va mettre une cire d'adhérence avec qu'on va crayonner. Aux extrémités, on va mettre une cire de glisse. Donc, on a aussi les skis avec des peaux de phoque synthétiques qui remplacent maintenant les skis qu'on retrouvait avant avec les écailles de poisson. Il y a probablement encore des skis à écailles de poisson qui sont des skis bon marché. Mais maintenant, on trouve des skis intéressants, milieu, voire haut de gamme, avec un peau de phoque synthétique. L'avantage d'un ski comme ça par rapport à un ski comme ça, en fait, les deux ont des avantages et des désavantages. Dans un ski avec fort d'adhérence, on va devoir mettre du temps pour le farter. Donc, il y a plusieurs étapes. Un, c'est de prendre la température de la neige, choisir notre phare optimal, mettre un phare liant, ensuite crayonner notre ski, passer le liage. On répète ça quelques fois. Donc, ça peut prendre, selon si on est très, très maniaque versus si on veut faire le minimum, ça peut prendre entre un 5 minutes et un 20 minutes. Tandis qu'un ski comme ça, on sort de la voiture, on est presque prêt à skier. Par contre, il faut mettre un certain produit parce que si on va dans des centres qui ont déjà eu du clister, qui est comme une colle, bien, il peut y avoir des résidus de clister sur notre peau de phoque synthétique. Donc, c'est important occasionnellement de le traiter. Un autre avantage qu'on a dans un ski avec un système d'adhérence comme un peau de phoque synthétique, ça va être que dans les températures beaucoup plus douces, dont j'entends moins 6 à plus 10, ça va être beaucoup plus facile à skier dans un ski comme ça que dans un ski comme ça. Dans les températures de zéro, il faut trouver vraiment la bonne cire. Des fois, on peut avoir 3-4 cires qui s'apparentent être la bonne cire. Aussi, la température évolue dans nos sorties printanières, par exemple. On peut avoir mis une cire adéquate pour les premiers 30 minutes. Après ça, si la neige elle se réchauffe, qu'on est dans les alentours de zéro, il faut changer de cire. Donc, dans cette période de température-là, maintenant aussi avec le réchauffement de la planète, ça peut être une bonne alternative d'avoir un ski comme ça. Si vous avez des sous, vous pouvez vous gâter, prendre les deux. Donc, si vous voulez plus de performance avec la glisse, prendre le temps de mettre le bon phare du jour, ça fait partie de l'expérience du ski aussi, de trouver le bon fartage, de prendre le temps de le faire. Donc, vous pouvez aller avec un ski comme ça. Si vous ne voulez pas vous casser le pompon, vous pouvez prendre un ski comme ça ici, qui est beaucoup plus facile et rapide pour aller skier. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Je vous souhaite une belle saison de ski. Prenez le temps de magasiner vos trucs, d'aller vous faire conseiller par des boutiques spécialisées. C'est des passionnés.
Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Bonne saison de ski!